Ok, j'arrive. Bon. Aujourd'hui, nous sommes lundi, le 5 janvier 2015. Et j'ai décidé de vous faire une autre petite vidéo avant de partir de la maison de ma mère. Donc, vous voyez, en comparaison de ma vidéo précédente, le sapin n'est plus là. Hier, après ma vidéo, moi et ma mère, on a défait tout le sapin, on a ramassé toutes les décorations de Noël qu'il y avait du temps des fêtes qu'il y avait dans la maison. Et la maison est revenue dans son apparence normale, on pourrait dire. Donc, vous avez le même salon, mais sans décoration de Noël. Ah, je voulais vous montrer aussi. Regardez, ça, c'est les pantoufles de ma fille que j'ai mis tout le temps des fêtes, parce qu'elle a reçu des pantoufles en cadeau de sa cousine, en tout cas. Et finalement, elle ne mettait pas ses pantoufles habituelles, alors c'est moi qui les ai mises, mais je les trouve très très belles. On les appelle ces pantoufles de chien ou de loup. Essanie, elle aime beaucoup les loups, alors je me suis promenée un peu avec ça dans la maison ici tout le temps des fêtes. Ok. Je voulais aussi, l'espace d'un instant, vous mettre mes lunettes à la caméra. Mes fameuses lunettes que je n'aime pas mettre, alors toutes les fois que je peux ne pas les mettre, je ne les mets pas. J'en ai besoin pour écouter la télévision, j'en ai besoin pour conduire une voiture, pour assister à une conférence ou un cours quand la personne est suffisamment loin de moi. Ou si moi, j'ai besoin de donner une conférence ou un cours puis qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai besoin de mes lunettes. Mais en général, comme je fais mes choses en privé, comme là maintenant, et que je n'ai pas de public, ou si j'ai un public, j'ai quelques personnes seulement, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de mes lunettes habituellement. Mais je voulais juste les mettre un petit instant pour vous, en tout cas, vous montrer qu'est-ce que ça donne quand j'ai mes lunettes. Je cherche toujours aussi à régénérer mes yeux, parce que pour moi, c'est très clair que si on a besoin de lunettes, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en alignement parfait avec notre énergie divine. Et comme je l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, moi, ma vue a baissé quand j'étais à l'adolescence et quand j'ai commencé à découvrir tous les problèmes qu'il y avait dans le monde par les nouvelles à la télévision. Et je vois que ma vision pour voir loin est affectée parce que je ne suis pas capable d'amener mon champ d'amour de la même façon face à tout ce que je perçois qui est plus loin en comparaison de tout ce qui est plus proche. Tout ce qui est proche, ça va bien, mais ce qui est plus éloigné et qu'on entend parler parfois de grands problèmes à toutes sortes de niveaux, au niveau social, au niveau national, au niveau planétaire, il y a quelque chose qui me touche profondément dans mon âme, dans mon cœur, et je suis pas capable d'être en paix complète avec ça. Puis bon, d'ailleurs, je suis loin d'être la seule, c'est normal, et c'est pour ça que je fais plein de choses aussi pour amener une énergie différente dans le monde. Mais je vois que j'ai ma voix aussi, j'ai encore le fond de ma voix de grippe, il m'en reste encore un petit peu, c'est pas ma voix normale. Mais c'est un processus qui est très très long pour s'apaiser avec ça, avec notre vie plus personnelle, avec la vie sociale, avec la vie planétaire qu'on découvre. Donc ça prend un champ d'amour qui est vraiment très très grand et très profond pour arriver à avancer en âge et ne pas avoir besoin de lunettes du tout, d'aucune façon. Mais j'ai toujours confiance que j'essaie de stabiliser ma vue et de ne pas la dégénérer davantage et qu'un jour je vais être capable de la régénérer complètement. Donc, c'est un de mes objectifs de guérison sur le long terme, mais je sais que c'est très, très profond de travailler à guérir les yeux. OK. Là, je voulais vous enregistrer une petite vidéo ce matin, entre autres, pour vous parler de découvertes que j'ai faites hier soir reliées à Padre Pio. J'ai ajouté sur mon site du Paradis sur Terre, vous allez voir le lien en bas de la vidéo, heavenonearthyes.wix.com/le Paradis sur Terre. Dans la section vidéo, j'ai ajouté une interview avec le fils spirituel de Padre Pio. Cet homme-là qui était un homme spirituel, un mystique, avec un charisme exceptionnel, avec des facultés divines particulières. On disait entre autres qu'il avait le don d'ubiquité dans le sens qu'il pouvait être à un endroit et se déplacer à un autre endroit pour aller rencontrer quelqu'un, aider un malade, aider une personne qui était au seuil de la mort. Et sa conscience pouvait se déplacer, aller à un autre endroit et revenir. En tout cas, il a fait toutes sortes de choses extraordinaires dans sa vie.
Et le fils spirituel de Padre Pio, c'est un homme, vous allez voir la vidéo, dans la section vidéo, qui dit qu'il est encore en contact avec lui depuis qu'il est désincarné. Alors c'est très intéressant de voir ça pour toutes les personnes aussi qui ont besoin d'avoir des signes, des preuves sur la continuité du voyage de l'âme. Son témoignage est très intéressant. Donc, bon, j'ai mis cette vidéo-là, puis par les liens qu'on trouve sur Internet, j'ai trouvé aussi un film qui a été fait sur la vie de Padre Pio, et il y a une personne bénévole qui l'a sous-titré en français. Donc, je vous ai mis le lien aussi pour le film sur la vie de Padre Pio, que vous pouvez écouter gratuitement sur le web. Et j'ai trouvé aussi un homme qui a écrit un livre de 300 quelques pages sur toute la vie de Padre Pio, et c'est disponible en PDF. Alors ça, je l'ai mis dans la section des livres gratuits sur mon site du Paradis sur Terre. À la fin de la liste des livres gratuits, c'est Padre Pio le stigmatisé. Donc, vous avez ça gratuitement en PDF. Excusez-moi, je vais tousser un petit instant. OK. Alors, je voulais vous dire ça. Et je voulais aussi vous dire par rapport à Padre Pio que il y a Daniel Meroy comme auteur que j'aime beaucoup, beaucoup. Vous savez, son site c'est meroy-givaudan.com. Daniel Meroy, à la fin de son livre sur la vie de Saint François d'Assise, qui était un livre en lien avec les annales akashiques de la nature, les mémoires de la terre, les mémoires de la nature, où tout est enregistré. Et Daniel, à la fin du livre, disait que, selon les annales, Padre Pio était dans le fond l'âme de François d'Assise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais si je me souviens bien, Daniel Meroy a dit ça à la fin de son livre. À moins que ce soit ailleurs qu'il l'ait mentionné, mais il me semble que c'est à la fin de ce livre-là. Et ça, c'est le très très beau livre, extrait des annales akashiques, des derniers moments de la vie de François d'Assise. François éclaire le secret que François avait appris puis qu'il n'arrivait pas à partager, qui était que dans tous ses voyages, il avait appris que Yeshua et Myriam de Magdala étaient mariés, étaient en couple, tout ça. Et ça révolutionnait complètement toute sa vision de la communauté spirituelle qu'il avait mis en place. Alors ça, c'est dans le livre de Daniel Meroy, François et les oiseaux, Claire et le soleil, je pense que c'est ça, François d'Assise en tout cas. Le seul livre que Daniel Meroy a écrit sur François d'Assise, un très très beau livre. Les derniers jours de la vie de François d'Assise, et François se confie à Claire, et Daniel a tout revu ça à partir des annales akashiques, et il a rencontré Claire sur les plans de lumière, et c'est Claire qui lui a demandé d'aller chercher ça dans leur mémoire et de le transposer dans un livre. Une autre chose aussi, reliée à Padre Pio, bon, est-ce que c'est vrai qu'il a été François d'Assise? Oui, non, ou est-ce qu'il était guidé par François d'Assise? C'est à voir, à approfondir. Il y a d'autres sources aussi qui disent que François d'Assise, et c'est une des incarnations de celui qu'on appelle Koutoumi, le maître Koutoumi, dans le champ de tout le groupe qu'on appelle les maîtres ascensionnés ou les maîtres ascensionnants, qui aident la Terre à ascensionner de plus en plus. Alors ça non plus, je ne peux pas le prouver, mais il y a des gens qui font un lien entre Saint François d'Assise et Koutoumi. Alors, ça pourrait vouloir dire aussi que, si jamais c'est vrai que Padre Pio serait l'âme humaine qui était en incarnation. Je crois que Padre Pio est désincarné en 68. Moi, je suis née en 67, ça veut dire je venais de naître et un an plus tard, lui, Padre Pio, désincarnait, retournait dans l'au-delà. Est-ce que c'était vraiment l'âme humaine de Koutoumi ou est-ce qu'ils ont juste des liens ensemble? Bon, c'est des choses que je ne peux pas prouver, mais c'est des informations que j'ai attrapées à divers endroits. Moi, je sens que mon âme est très reliée, entre autres, à Koutoumi, à François d'Assise. Bon, c'est sûr que tous les projets de communauté, la vie spirituelle, le lien avec Yeshua ou Jésus d'autrefois, ça touche mon âme en profondeur. Donc, c'est des choses qui m'intéressent profondément, mais c'est très difficile d'avoir des preuves exactes. Et il y a des gens qui disent que ceux qu'on appelle les maîtres ascensionnés ne se réincarnent jamais, mais moi, j'ai pas du tout cette vision-là. Je sais que les maîtres ascensionnés peuvent choisir de replonger en incarnation. Alors, bon, c'est une autre vision aussi différente de celle de d'autres personnes. Et si vous vous intéressez au livre de Daniel Meroy, je vous suggère tout particulièrement mes trois préférés, de Mémoire d'Essénien, Vision essénienne et le Testament des Trois Maries.
Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Donc, pour tous ceux qui me connaissent plus en profondeur, vous pouvez imaginer comment ces livres-là me touchent et comment le Testament des Trois Maries me touche. Et ce livre-là, entre autres, c'est les Trois Maries qui se rencontrent alors qu'elles sont beaucoup plus âgées. Elles sont autour du feu à un moment donné, dans les territoires européens, là où elles ont immigré pour fuir la persécution au Moyen-Orient. Et elles se retrouvent pour 2 ou 3 nuits et elles se racontent des souvenirs de ce qu'elles ont vécu en présence de Yeshua lors des 3 années de vie publique. Et ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que ce livre-là, une fois de plus, vient des annales akashiques. Daniel est allé chercher dans les annales qu'est-ce que les 3 femmes ont partagé ensemble autour du feu. Et moi, ça me touchait spécialement aussi parce que ça veut dire que parfois on vit des moments privés avec nos proches, mais que c'est enregistré dans la mémoire du temps. Et des fois, j'ai ce sentiment-là. Moi, j'ai des conversations avec certaines personnes, et des fois, c'est très, très intense dans ce qu'on échange, dans ce qu'on partage, tout ce qu'on discute ensemble. Et je sais que la mémoire de la nature, les annales, enregistrent tout. Et je sais qu'un jour, on va pouvoir ressortir ces expériences-là. Là, des gens, des mystiques, par exemple, comme Daniel Muroy, lui, il est capable de se mettre en contact avec les hauts plans vibratoires et d'entrer dans les annales, avoir une autorisation spéciale des guides de lumière et voir des choses dans les annales de la nature. Et ensuite, il revient et comme écrivain, il transcrit tout ça. Et il a une faculté spéciale aussi au niveau de la mémoire pour mémoriser, puis avoir accès à entendre les discours, les enseignements et retranscrire ça fidèlement dans ses livres. Et dans les années à venir, il semblerait, selon certaines sources spirituelles, qu'il va y avoir des technologies qui vont émerger pour pouvoir capter la vibration énergétique des annales akashiques de la nature. De la même façon qu'on a la télé, qu'on a la radio, la vidéo, qui sont des appareils modernes, mais qui sont capables d'enregistrer des événements de vie, comme la nature elle-même enregistre. Il y a des scientifiques, des plans de lumière, en collaboration avec des scientifiques du plan physique, qui travaillent pour faire émerger une machine qui va un jour retransmettre sur le plan physique ce qui se trouve dans les annales akashiques de la nature. Alors on va pouvoir aller chercher des éléments particuliers de l'histoire de l'humanité ou de certains personnages et des moments clés de rencontres, d'enseignements, d'événements à partir des annales de la nature. Mais là, pour l'instant, on doit se fier à certains êtres spirituels qui font un chemin intense et qui plongent dans les annales et qui reviennent et qui retranscrivent. Et ces 3 livres-là, entre autres, que je vous ai référés de Daniel et d'autres de ces livres, sont disponibles à certains endroits gratuitement en PDF. J'ai mis quelques sources, entre autres sur mon site de la Grande Famille, dans la section dons, là où j'ai mentionné des dons que j'ai reçus et où j'ai mentionné certains de mes livres et des livres de d'autres personnes et des livres liés à la vie de Yeshua. Il y a toute une section où j'ai fait un lien pour les livres de Daniel Muroy et où vous voyez des liens web pour aller chercher certains de ces livres en PDF gratuit. Et je pense que le Testament des Trois le Testament des Trois Maries, Marie Jacobé, Marie Salomé et Marie de Magdala. Le mot Marie aussi vient de nos époques plus récentes. Il n'a pas toujours été là, les noms n'étaient pas toujours exprimés de la même façon quand on remonte dans l'histoire dans le passé. Tout ça qui était relié à Daniel Muroy, les annales, François d'Assise, Padre Pio et les vidéos et les films que je vous ai mis dans la section vidéo de mon site du Paradis sur Terre. Et je veux terminer cette petite vidéo-là. En fait, c'était la première raison pour laquelle je voulais vous l'enregistrer, mais ça devient le dernier élément que je mets dans la vidéo. Je voulais commencer l'année en faisant une prière spirituelle avec vous. Au lieu de faire cette prière-là toute seule pour moi dans ma vie privée, j'ai décidé d'en faire une à haute voix que je partagerai avec vous pour une prière pour la nouvelle année. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais prier à haute voix pour moi, pour vous,
pour tout ce que ça pourra nous apporter de bien et de bon dans notre vie. OK, alors, ma mère, mon père, Mère divine, Père divin et Christos, je vous demande de nous aider cette année à établir des contacts de plus en plus conscients avec notre famille de l'au-delà. Parfois, moi, je ressens une nostalgie très grande de mes amis et de ma famille spirituelle dans les plans de lumière et sur d'autres terres aussi. Des êtres que mon âme connaît et dont mon cœur s'ennuie. Alors, si vous aussi, il y a des êtres que vous connaissez qui sont dans les autres dimensions de la Terre ou qui vivent sur d'autres terres, d'autres planètes, je demande par cette prière qu'en 2015, nous ayons des capacités nouvelles pour établir des nouveaux ponts avec nos frères et sœurs des autres dimensions, des autres terres, et qu'on puisse communiquer de façon un peu plus directe pour qu'ils puissent nous aider à régler des choses qu'on a à régler ici sur le plan physique, au niveau plus personnel, au niveau collectif, au niveau international, au niveau planétaire. Alors, ma mère, mon père et Christos, toi l'enfant divin, pur, que j'apprends à incarner, que chacun de nous, dans notre chemin spirituel, on apprend à incarner, aidez-nous à établir un pont avec les plans de lumière. Un pont de plus en plus grand, de plus en plus vivant, par notre cœur, notre âme, nos mémoires, et par l'aide de ces êtres qui cherchent à communiquer avec nous. Je demande aussi à ce qu'on soit aidé, chacun de nous, dans notre processus de guérison. Alors, on a des blessures dans notre énergie spirituelle, dans notre énergie plus mentale ou intellectuelle, ou dans notre énergie plus émotionnelle, sexuelle et finalement corporelle, dans toute notre structure multidimensionnelle. Je demande à ce qu'on reçoive des inspirations qui vont nous aider à comprendre qu'est-ce qui est à changer dans notre comportement, dans notre attitude, dans nos choix de vie. Aidez-nous à faire des choix différents pour qu'une énergie plus grande, plus belle, plus divine entre dans notre structure énergétique et que nos différentes dimensions puissent se guérir et que par répercussion, notre corps physique se guérisse aussi. Donc, je ne demande pas directement des guérisons physiques, mais des guérisons dans nos corps subtils, dans nos différentes dimensions de vie, pour qu'on trouve les causes profondes de nos malaises, de nos peurs, de nos blocages, de nos désalignements avec la loi divine, avec l'harmonie divine, avec l'énergie de paix qui vient des sphères célestes. Aidez-nous à reconnaître tout ce qui n'est pas dans l'alignement pur. Aidez-nous à nous réajuster pour qu'une nouvelle lumière coule à l'intérieur de nous et qu'une guérison nouvelle se place pour nous dans nos relations familiales, de travail, de loisirs, de projets. Qu'à tous les niveaux, nous ressentions une énergie de pureté, de vérité, de créativité lumineuse, de plus en plus belle, saine, et que nous soyons capables, par cette nourriture énergétique, d'être nourris à l'intérieur différemment, et ainsi de nous libérer de plus en plus de certaines dépendances que nous avons avec, par exemple, la viande, ou avec les drogues, ou avec l'alcool, ou avec les jeux compulsifs, ou avec la sexualité comme une drogue. Toutes les formes de consommation qu'on a qui nous droguent,
dépendent d'un vide intérieur, de blessures qui ne sont pas guéries. Alors je demande les énergies subtiles dont nous avons besoin pour qu'en 2015, nous vivions des guérisons de plus en plus grandes dans cette belle énergie qui vient nous remplir de plus en plus, qui nous fait faire des nouveaux choix et qui fait en sorte que notre corps physique se guérit de plus en plus. Je demande aussi une aide particulière au niveau des inspirations créatrices pour tous les êtres qui ont besoin de changement au niveau professionnel, dans le travail, soit parce que les gens ne sont pas heureux dans ce qu'ils font, soit parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Excusez-moi, on va laisser le téléphone embarqué. Alors, qui est-ce qui appelle? on peut faire une image avec ça et se dire qu'il y a quelqu'un du ciel qui veut communiquer avec nous. C'est juste une image parce qu'évidemment, il y a une personne humaine qui était au bout de la ligne en ce moment, mais quand on fait des prières comme ça, c'est une communication qu'on essaie d'établir de plus en plus avec les présences divines, les présences célestes, les guides, les présences bienveillantes. Alors, c'est quand même amusant, un appel comme ça, comme pour nous rappeler qu'il y a une communication qui est en train de s'établir. Alors, ce que j'étais en train de dire, c'est que je demande des inspirations précieuses pour tous les êtres qui ont besoin de s'aligner différemment dans le travail en 2015 et qui ont besoin de découvrir des nouvelles façons aussi de partager dans la gratuité, dans les dons, dans un système avec des dons, ou parfois aussi avec des prix fixes dans certains contextes, mais de développer de plus en plus les formules de générosité parce que c'est ce qui fait circuler librement, vraiment, les richesses, les connaissances, les talents. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez visiter la section des anges humains sur mon site du Paradis sur Terre pour découvrir comment vous pouvez offrir vos services dans le monde à partir de là où vous êtes dans votre pays. Donc, dans cette prière, je demande une aide en inspiration pour que on soit guidé pour reconnaître les nouvelles opportunités, les nouvelles adresses où on peut aller, les nouvelles personnes à contacter, les nouvelles collaborations qu'on peut faire avec certains êtres pour des nouveaux projets qui vont déboucher sur des projets de travail, sur des projets qui vont nous rapporter des nouveaux revenus également. Donc, tout ce qu'on peut avoir besoin pour apporter notre contribution dans le monde, pour faire en sorte qu'on soit des êtres humains qui apportent quelque chose de précieux dans la société et qu'en même temps, on soit motivé, enthousiasmé, heureux de faire ce travail, qu'on sente que c'est dans notre ralliement spirituel, dans notre plan divin. Donc, je demande à ce qu'on reçoive les inspirations dont on a besoin dans les jours, les semaines, les mois à venir pour des changements au niveau du travail dont on peut avoir besoin. Et s'il y a des personnes qui ont besoin de retourner aux études aussi, qu'elles soient guidées pour trouver vraiment dans quel domaine d'études elles doivent aller et à quel endroit, dans quelle école, dans quelle ville, quel pays. Alors que les gens de tout âge qui ont besoin d'être étudiants, d'aller se former, qui reçoivent une guidance pour trouver la juste place pour eux. Et je demanderai une aide toute spéciale en 2015 pour toutes les personnes qui sont athées ou agnostiques, tous les êtres qui ont l'impression qu'ils sont comme des enfants laissés seuls sur le plan physique, qu'il n'y a personne pour les guider. Je connais beaucoup de gens qui pensent que les dimensions de lumière, ça n'existe pas, qui pensent que la présence divine n'existe pas, qui sont incapables de se relier à leur mère divine, leur père divin, l'enfant divin, au Christos, le Christ cosmique. Alors, je demande une assistance, des inspirations, des expériences
de plus en plus grandes dans notre monde physique, des témoignages qui viendront en nombre de plus en plus grand, pour faire en sorte que tous les êtres qui sont emprisonnés dans leur vie matérialiste et qui ont perdu le contact avec la spiritualité, avec la présence divine, avec les guides de lumière, que ces êtres arrivent à ouvrir une porte pour se reconnecter de plus en plus à la source divine, à la grande source d'amour infini et aux trois forces primordiales qui découlent de cette source, l'énergie mère, l'énergie père, l'énergie enfantine ou christique pure, qui cherche à nous transmettre les plus belles énergies possibles pour qu'on soit des êtres humains dans notre énergie masculine, féminine, enfantine, dans une énergie de plus en plus pure à travers tout ce qu'on fait avec nos proches, grâce à la puissance de la mère, du père et de l'enfant divin qui nous guide constamment. Et pour tous ceux, toutes celles qui, comme moi, sont en chemin depuis des années, depuis très longtemps, sur une route spirituelle, nous avons besoin de développer une foi de plus en plus grande. On a des moments où on a l'impression de perdre un peu la foi. Alors je demande qu'on soit assisté de près, qu'on soit guidé pour vivre des nouvelles expériences spirituelles, des nouvelles expériences mystiques, des nouveaux moments de grâce où on ressent l'amour, où on ressent la bonté divine, où on ressent l'énergie de bienveillance, où on ressent la générosité, où on ressent une énergie de travail, de création, de créativité pour embellir, améliorer, transformer des choses dans le monde physique. On entend le carillon de l'horloge ici. Alors que les heures qui vont passer, qui vont sonner dans l'année 2015, chaque fois qu'il va y avoir des cloches, des carillons, des cadrans qui vont résonner, que nos heures deviennent plus spirituelles, qu'elles soient davantage nourries de la présence de tous ces êtres qui nous assistent à partir des sphères célestes et qui cherchent à nous aider à sortir de nos visions plus étroites, plus conditionnées, plus matérialistes. C'est mon souhait le plus grand pour l'année 2015, parce que plus on va recevoir la belle énergie qui vient des sphères célestes, plus on va être capable de faire en sorte de transformer notre plan physique ici ensemble, chacun en apportant nos talents, notre contribution, notre collaboration, dans notre milieu, là où on est, à petite échelle, à moyenne, à plus grande échelle. Et tous ceux qui ont des élans pour partager à plus grande échelle, dans des livres, dans des documents audio, dans des documents vidéo, dans des conférences, qui vont rejoindre des quantités de gens de plus en plus grandes, ces gens-là aussi ensemencent la terre, le plan physique, pour qu'il y ait de plus en plus de cœur, de mental, d'âme qui soient transformées et qui vivent des belles choses. Donc, je nous souhaite de la solidarité, de la paix, de la créativité lumineuse et un lien de plus en plus grand avec notre Mère divine, notre Père divin et l'Enfant divin, Christos. Merci. Merci pour tout ce que vous faites dans notre vie, souvent sans qu'on le sache. Merci de vos protections. Merci de vos inspirations. Merci de votre guidance. Merci d'être là avec nous, vous, des autres plans, des autres dimensions, en union avec nous ici, sur le plan physique. Alors voilà, c'était ma prière du début de 2015. Je vous souhaite une très très belle journée, une magnifique journée, et on se retrouve dans quelques temps pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Ah, je vais vous faire juste un petit pan de la maison de ma mère. Attendez un petit peu, je vais décrocher ma caméra. Oui, pour ceux qui sont encore là, qui m'entendent.
Yop. Je sais pas si je suis capable. Attendez un petit peu. Le divan ici. Ah oui, avec les pantoufles. Attends un petit peu. Je vais les mettre par. Ok, la chambre de ma mère. Bon, ici, si on allait dans l'autre pièce, au fond, que nous, on appelle le fourni. La cuisine. Bon, la table avec mon ordinateur, vous voyez qui est installé à la table de la cuisine. Le comptoir et la chaise et l'ordinateur d'Essani. Ça, c'est l'ordinateur de ma mère, mais Essani l'a eu tout le temps des fêtes. Donc, la petite table. Voilà. Le divan sur lequel on s'est assis pour écouter des films en famille. Ah oui, cette peinture-là que j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas si on va... Ah non, on n'arrive pas à la voir assez bien parce qu'il y a des reflets. Il y a trop de reflets. Ok. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.